ça faisait longtemps, hein. Aujourd'hui, j'avais trop hâte de filmer cette vidéo parce qu'on se retrouve pour un petit unboxing. Donc on a une campagne Ulule juste ici et un colis. J'ai hésité longuement avant de me le commander, puis au final, je l'ai demandé pour Noël. Plein de livres dedans. Oh, je sens que ça va être des pépites. Si vous aimez ce genre de contenu, déballage, unboxing, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, likez la vidéo et abonnez-vous pour encore plus de vidéos de ce style. Donc, cette campagne Ulule, c'est la campagne Ulule de Lydia Brasington. J'ai pas lu de livre d'elle, il me semble, mais je sais qu'elle a été publiée pour certains de ses romans dans certaines maisons d'édition, 2 maisons d'édition différentes, je crois, et elle a auto-édité donc Les Guerres de Fallen. Il m'intéressait beaucoup, en fait c'est une amie qui me l'a envoyé, parce que c'est de la fantaisie adulte avec des dragons, de la guerre, des complots, etc. Et il a été comparé un petit peu à Game of Thrones, et vous connaissez mon amour pour Game of Thrones. Donc il me fallait me le procurer. Je l'avais acheté il y a un moment. Je l'avais précommandé en avril, je crois. Je viens de le recevoir. Dedans, donc, il y avait un pack Early Bird et un pack classique. J'ai commandé le Early Bird, j'ai reçu le classique. J'ai envoyé un message sur la campagne Ulule parce qu'il me manque des illustrations. Mais du coup, dedans, il y a un petit stickers en plus du livre, un marque-page. Il y a 2 illustrations comme ça, très jolies, qui me donne très envie de découvrir l'univers. Je vais vous lire la 4e de couverture. Le royaume d'Érud vacille sous la coupe du cercle d'or dont la loi impitoyable étouffe. Roi dont la loi étouffe les rois ou étouffe roi, je sais pas, il y a écrit étouffe roi. Mais dans l'ombre, certains refusent encore de plier. Kaldrakor est prince, guerrier et surtout furieux. Son père a été frappé sous son propre toit et il est bien décidé à faire couler le sang en retour. Ravenlorix a grandi entre l'acier et les ordres. Héros du cercle d'or, elle traque les héritiers et exécute sans trembler, jusqu'au jour où elle en voit trop, où elle en sait trop. Arcanum, roi déchu, traîne derrière lui un peuple brisé et une dette de sang. Il veut récupérer ce qu'on lui a volé, peu importe les prix. Les rois tombent, les monstres s'éveillent et la guerre consume le monde. À Érud, la seule vérité est celle de l'acier et ceux qui hésitent meurent en premier. Il me semble qu'on va suivre en tout 4 protagonistes différents et leurs destins vont se croiser, vont se mêler. J'ai très hâte de le lire. Par contre, les pages sont très blanches. Je suis pas hyper fan des pages blanches comme ça parce que je trouve que ça impacte sur le confort de lecture. Donc je pense que je vais me le procurer également en e-book parce que clairement, je vais me tuer les yeux avec des pages comme ça. Surtout que le texte est quand même assez conséquent. Le livre, 500 et quelques pages. 493 pages exactement, il fait le livre. Donc voilà, je vais me le prendre en e-book je pense pour pouvoir le lire plus confortablement. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Et ensuite ce gros colis, ce n'est nul autre que le colis annuel de Plume Blanche. Donc j'ai commandé toutes les sorties de 2026 de Plume Blanche parce qu'on va dire que sur toutes les sorties, il y avait 80% qui m'intéressaient et je me suis dit, allez, dans le pire des cas, c'est juste une bonne manière de découvrir d'autres auteurs que je n'ai pas encore découvert. Alors, dans la maison d'édition Plume Blanche, il y a un truc à savoir, c'est que si c'est des tomes 2, vous pouvez dans le pack demander à changer pour les tomes 1. Donc, tous les tomes 2 que j'avais dans le livre qui m'intéressaient, je les ai laissés parce que ça veut dire que les tomes 1 sont déjà sortis et que soit je les ai déjà dans ma pile à lire, soit j'aurais plus qu'à les commander et je pourrais enchaîner sur le tome 2. Sinon, il n'y a que pour le tome qui sortira le 6 janvier, le tome 2, Écho d'humanité, je crois, où j'ai demandé le tome 1. Puisque s'il m'intéresse, si la suite m'intéresse, j'aurai pas beaucoup de temps à attendre en fait. Ouh, je vois le premier livre. Donc là, j'ai pris le pack Deluxe, enfin avec le livre collector de Justine Tiffany qui sortira en novembre, je crois, ou en octobre. On nous laisse le catalogue de 2025 et je pense que ça, ce sera le catalogue de 2026. C'est ça. Donc là, vous avez catalogue 2025, catalogue 2026. Ah, mais je vais pouvoir vous dire exactement, du coup, leur date de sortie, etc. Donc ça, c'est cool. Le premier, je vais mettre un petit trigger warning pour les arachnophobes parce qu'on en voit une. Ah, je suis moi-même arachnophobe. Elle n'était pas aussi détaillée. Je la voyais pas aussi détaillée. Bref, allez, c'est parti. Oh, mais c'est un pavé. Je le voyais pas aussi gros. Voilà, je mets là. Comme ça, les arachnophobes, vous êtes... Il est vraiment très... Oh, le jaspage est de toute beauté. Mon Dieu.
Regardez-moi ça. Il est vraiment très très beau. Hein. Waouh. Bon, Plume Blanche, c'est toujours un texte très très dense à l'intérieur. Moi, je sais que personnellement, je les achète aussi en e-book à côté pour pouvoir les lire. Ouh, il y a des illustrations. Pas à chaque fin de chapitre, mais il y en a pas mal. Je vais me spoiler, j'arrête. Mais voilà. Vous brûlerez dans ma haine de Justine Tiffany. Il sortira le 6 octobre 2026. Le résumé est assez court. En gros, c'est une sorcière qui prie puisqu'elle est enterrée vivante. Donc, elle est sur le point de mourir. Et il y a quelqu'un qui lui répond. Et ce quelqu'un n'est visiblement pas quelqu'un de très cool. Bref, le livre est magnifique. J'ai hésité à prendre la version brochée parce qu'elle est aussi très très belle. Mais je suis tellement contente d'avoir pris la version reliée. Oh, il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Vraiment. Le jaspage, il est fin dans sa réalisation. Il est magnifique. Bref, voilà. Oh, trop contente. Celui-là, je pense que c'est celui que j'ai le plus hâte de lire parce que de la même autrice, j'ai lu Angélion tome 1 et tome 2. Je vais m'attaquer au tome 3 très rapidement. Je pense que je le lirai en janvier. Et je pense qu'après, je m'attaquerai dans celui-ci qui est un one-shot. Je vais pas lire le résumé parce que j'ai pas lu le tome 2, donc j'ai pas envie de me spoiler. Mais il y a le tome 3 des Carmidor, donc de Olivia Gometz, qui est en fait une fantaisie, je me rappelle plus, ça porte un nom assez particulier. Mais en gros, c'est des guerres entre familles, grands peuples, et ils s'affrontent. J'ai lu le 1, j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que le tome 1, la première moitié allait très rapidement, la deuxième moitié était incroyable. Le tome 2, il m'attend à la librairie, je l'ai commandé, et comme ça j'aurai le tome 3, parce que je pense que c'est, vous savez, ce genre de saga où plus on avance dans la saga, plus on est conquis. Donc c'est trop bien. Celui-ci sort le 5 mai 2026. Le tome 2, je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire de janvier, ou même peut-être que je le lirai en décembre si j'ai encore le temps. Parce que je vous avouerai que là, je lis des petits livres comme ça. Mais ouais, je pense que je vais le lire en décembre. Et comme ça, je pourrais attaquer celui-ci. Donc la sortie le 5 mai 2026, 20 €. De toute façon, tous les brochets en général de Plume Blanche sont à 20 €. Olivia Gometz, j'ai lu donc les Carmidor tome 1 et j'ai lu aussi une romantaisie d'elle, j'ai oublié son nom, mais que j'avais adoré, vraiment. Les Noces d'ombre et de fumée, je l'avais adoré, celui-ci elle l'a auto-édité, il était incroyable, c'est une romantaisie one-shot, donc ça c'est cool. On parle pas de faille du tout, mais par contre il y a des magiciens et il y a que des protagonistes morales y gré. J'ai adoré ce livre-là. Si vous voulez découvrir l'autrice, vraiment allez-y, foncez. Waouh, je savais pas qu'il était Jaspé lui aussi. Trop beau. Donc là on a Fauve de Léna Jaume. Je ne connais pas cette autrice, mais ce livre m'intéressait pas mal. On va suivre en fait un clan qui s'appelle les Lunili qui font face aux Mechazoars. Donc je pense que c'est des créatures mais robotiques, si je ne me trompe pas. Il y a pas le genre fantasy romance FF. Donc je sais pas si c'est des créatures. Je sais pas si c'est des robots, mais bref, en fait, ils doivent les combattre et ces créatures sont programmées en fait pour se multiplier et pour les exterminer eux, les Lunivi, pardon, je vais y arriver. Les guerrières Zaomi, donc je pense qu'on en a une représentation juste ici, sont formées pour les exterminer et ce même au périple de leur vie. Et on va suivre cette protagoniste Fauve qui choisit elle de renier sa destinée, donc sa destinée de prima, donc je pense que c'est une destinée de chef hein, si je me trompe pas. Et elle va rejoindre sa communauté pour les protéger. Je sais qu'il y a une romance FF dedans, mais bref, il est magnifique, vraiment. Mais oui, c'est des robots, c'est sûr, regardez le jaspage. Il est trop beau, vraiment. Ouh. C'est le premier tome d'une duologie et il sort le 7 avril 2026. Le 3 février, il y aura Elles se marièrent de Pascaline Noblo, donc qui est un fantastique. C'est un one-shot, donc un tome 1. Il est assez court, il fait 227 pages, donc ça c'est cool. Je sais que je compte refaire un challenge 7 jours, 7 livres, donc je pense qu'il ira dedans. On va parler de mariage forcé, visiblement, dans ce livre-là. Et ça va être des bons dans le temps parce qu'il y a jadis quelque part et de nos jours ailleurs. Donc, à mon avis, il va se passer des bons temporels, des histoires parallèles, des choses comme ça. J'ai très hâte de le découvrir. Il m'intrigue pas mal. Ça faisait pas partie des livres qui m'intéressaient le plus, mais il m'intrigue pas mal. Celui-ci,
il m'intéressait vraiment beaucoup parce qu'on est sur une fantaisie orientale et que j'aime beaucoup les fantaisies orientales. Laetitia Danaé qui a fait Zal, mais c'est également celle qui a écrit Rosen. Si jamais Rosen et d'autres livres, Que la mort soit douce. Donc Rosen et Que la mort soit douce. Alors on va suivre l'histoire d'une djinn éthérée et d'un descendant de la lignée des déchus des sultans. Donc les deux vont avoir, j'imagine, leur destin qui vont s'entrecroiser. La djinn, elle, s'éloigne vraiment de son peuple et Eshan, donc le descendant de la lignée déchue des sultans, lui veut rejoindre le rang des grands artisans. Voilà, je veux pas en savoir plus dessus. Il fait 400 pages, donc ça va. Il a l'air très sympa et la couverture est magnifique. Là, c'est la sortie de fin d'année, donc il sort dans un an, mais en fait, je trouve l'illustration magnifique. Elle change beaucoup des habitudes de Plume Blanche. On est vraiment sur quelque chose de très... je sais pas comment dire ça, animé plutôt, mais on n'est pas sur les mêmes illustrations, vous voyez, c'est pas du tout la même vibe, j'ai pas les termes, mais vous comprendrez. Donc le 1er décembre, l'Empire des écailles de Lisa Schneider, c'est un tome 1 d'une duologie. Donc Mu n'a connu que les steppes depuis sa naissance, donc elle a 20 ans. Elle élève des chevaux dans les steppes et elle vibre à l'unisson avec eux, visiblement. Il y a un lien unique entre les animaux et elle. À un moment donné, elle va rejoindre une île et visiblement dans cette île, il y a de lourds secrets militaires qui s'y cachent. Mais depuis toute petite, Mu a un désir, c'est de chevaucher un dragon et donc visiblement sur cette île, elle va y arriver. Toutes les pages sont décorées comme ça. Ça empiète un peu sur le texte au début et à la fin, mais pas de manière à nous empêcher à bien voir. Et vous avez des en-têtes également. Hop, qui sont légèrement décorés. Très joli, j'ai hâte de découvrir ça. Visuellement, lui, il m'attirait beaucoup. Là, les deux prochains, c'est deux que j'attendais beaucoup. Enfin, j'ai pas lu le tome 1, il est déjà sorti le tome 1, mais j'en ai eu de très très bons retours. Ah, c'est une bricasse encore. Un sacré pavé, il fait combien de pages? 700 pages. Ouf. Donc c'est Lef, je sais pas comment ça se dit, le tome 2. Alors, je vais pas lire... Je me suis pas trop renseignée sur le livre là, mais j'en ai eu vraiment de très très bons retours. En tout cas, ça va être... Enfin, on va rentrer un petit peu dans la mythologie viking. Donc ça, j'imagine que c'est je me rappelle plus son nom, mais le loup de Loki, le fils de Loki. Et vous avez les corbeaux, qui tient un corbeau dans sa gueule. Mais voilà, j'en ai eu des très bons retours et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir déjà le tome 2. Je vais me commander le tome 1 assez rapidement, je pense. En fait, je pense que Plume Blanche va détrôner De Saxus comme étant ma maison d'édition favorite. J'adore leur travail, que ce soit éditorial, les livres qu'ils sélectionnent. Il y en a pas beaucoup en soi, mais ils sont tous très qualitatifs. Et voilà, magnifique, il est très très beau. Ah, le tome 2 est un peu plus cher, il est à 22 €. Après, en même temps, vu l'épaisseur, normal. Alors, celui-ci, il sort le 4 août et je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Je me dis, oh là là, il m'intéresse de fou. J'ai vu qu'il sortait chez Plume Blanche. Je me suis dit, mais ça se trouve, je vais l'avoir dans mon pack. Bien évidemment, il est là. Donc, là où poussent les coquelicots, on est sur une dark fantasy, je pense. Non, romantasy mythologique. Il sort le 4 août. L'autrice, c'est Nox. Kat est destinée à être, du coup, à prendre le pouvoir de sa mère, donc être la chef du clan d'Athéna. Sauf que Kat, elle ne veut absolument pas ça. Elle veut suivre Hécate, la déesse de l'ombre et de la magie, sauf que, en fait, suivre cette déesse-là, c'est un peu interdit. C'est pas une grande guerrière, c'est pas une grande chef, donc tout le monde ne comprend pas pourquoi c'est elle qui aura le trône de sa mère. Elle va devoir donc jouer entre la guerrière pour qui elle se fait passer et la sorcière qu'elle est vraiment. Tout ça sans se faire exterminer par l'armée d'Arès. Et j'imagine que dans le lot, elle va rencontrer un homme qui va lui faire bien plaisir, si on peut dire ça comme ça. Encore un brochet jaspé cette fois-ci. On parle de la sortie de Tiff, donc le sang des titans, qui a eu quand même de bons retours également. J'ai déjà eu quelques retours de ce livre-là. Il sortira le 3 mars. C'est un tome 1 pour une duologie et je vous ai pas dit celui-ci. Oui, Là où poussent les coquelicots aussi. C'est un tome 1 pour une duologie. Alors, le résumé est très long, très très long.
je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'ai envie d'être embarquée dans l'univers. Il y a énormément de livres où je ne lis pas les 4e de couverture parce que les couvertures en elles-mêmes m'absorbent et clairement, ça en fait partie. Et donc en fait, j'ai envie d'être plongée dans la magie, dans la poésie du livre. Je le trouve vraiment absolument magnifique. Encore une fois, un travail éditorial parfait. C'est Tiff qui a fait sa propre couverture et ça ne m'étonne pas. Et c'est Lionel Prat qui a fait celle-ci. Je cherchais tout à l'heure, mais du coup c'est Lionel Prat qui a fait celle-là et que je trouve également magnifique. Le seul homme qui a été publié chez Plume Blanche, c'est Johan Dubois avec Écho d'humanité. Donc le tome 1 est déjà sorti, donc c'est celui-ci. Le tome 2 sortira lui le 6 janvier. Et on va parler également de robots. Voilà. Celui-là pareil, j'en ai pas trop entendu parler. Je sais pas trop de quoi ça parle. Est-ce que j'ai envie de savoir? Non. Donc je lirai pas non plus la 4e de couverture. Mais en tout cas, je trouve pareil l'illustration très belle, enfin très parlante. Il est pas très long, il fait 400 pages. Ouais, 410 pages. Je le découvrirai, puis je vous en reparlerai très prochainement. Lui là, qui va sortir. Ah, j'ai plein de marque-pages. Ça faisait partie des livres que je sais pas trop de quoi il parle. C'est pas ceux qui m'intéressaient le plus. Alexiane de Lys. Alors, en fait, le problème, c'est que j'ai un petit a priori avec cette autrice-là, puisque j'en ai lu un qui m'a pas enchanté de ouf d'elle. C'est celui avec les sirènes, de sang, d'écume et de glace. Et en fait, j'avais trouvé que l'histoire mettait trop de temps à se mettre en place, etc. Je sais que ça avait été un coup de cœur pour beaucoup, mais pas pour moi. C'est Tiff qui a fait cette couverture-là. Elle est très très belle. Hein. Donc la voix de Mozambique, je ne sais pas. Je sais pas si il m'intéresse. Je sais pas si ça fera partie des livres que je lirai ou des livres que je revendrai. Mais en fait, c'est le seul auquel je me pose vraiment la question. Mais j'ai pas envie de prendre cette décision-là parce que j'ai cet a priori sur cette autrice en fait. Ce serait dommage pour elle parce que ça se trouve c'est juste un des livres qui m'a pas plu, mais les autres ils me plairont. Il fait 316 pages, je pourrais même me tenter de le mettre sur mon challenge 7 jours 7 livres. 300 pages c'est faisable. Ouais mais c'est faisable, c'était faisable quand j'avais vécu un enfant. Non j'en ai 2. Je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà. Je sais pas ce que je ferai avec ce livre-là. Le dernier, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je veux que ce soit un coup de cœur. Je préchote un coup de cœur, j'aurai pas le choix. Je veux que ce soit un coup de cœur, vraiment. Et donc, j'ai le tome 2, il sort... il a été nommé au prix étrange premier roman, au prix Aliénal, au prix Roman Gré et il a été lauréat du prix Librairie Goulard. C'est pas mal, hein. Pour un premier livre, c'est très très bien. Hein. La mémoire des eaux de Margot Loten. J'ai pas lu encore le tome 1. C'est écrit assez petit. Hein. C'est un gros pavé, c'est écrit assez petit. Mais j'ai envie que ce soit un coup de cœur. Ah, mais il y a des araignées aussi là-dedans. Il y a des araignées en bas des pages. Elle nous pourchasse. Alors, je sais que ça va être l'histoire d'une fille, que je sais pas comment elle s'appelle, Azalea peut-être, je ne sais pas. Mais en gros, elle va poursuivre l'histoire de son père. Elle va chercher un mage qui a la possibilité de lire la mémoire des eaux pour savoir exactement ce qui lui est arrivé. Et j'ai eu que des bons retours sur ce livre-là, vraiment que des bons. J'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre-là, donc j'espère, enfin je veux que ce soit un coup de cœur, absolument. Et j'ai trop hâte de lire celui-ci et que ce soit également un coup de cœur en fait. Je veux que ce soit un coup de cœur. Il n'a pas le choix que d'être un coup de cœur ce livre-là. Apparemment il est sanglant, il est violent. J'ai trop hâte, vraiment trop hâte. Et c'est tout pour l'unboxing. En fait j'ai que 2 colis parce que je vous avouerai que j'ai pas énormément de livres que j'achète ces derniers temps à part là qui a été un beau craquage. Soyons honnêtes. Mais j'ai hâte de les lire. En fait, il y a, on va dire, 80% que j'ai hâte de découvrir. Je sais que c'est un bon investissement. J'aime de plus en plus cette maison d'édition-là, vraiment. Donc, voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais la filmer juste après et ça va être le in and out de toute mon absence. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai rentré? Mais vous avez déjà la plus grande partie ici. Donc je pense que je vais faire surtout les out. Les in, je vais parler juste de ce qui est rentré et je vais vous rediriger sur cette vidéo-là pour savoir exactement, parce que je vais pas me répéter 2 fois. J'ai pas envie que vous voyiez pendant 2 semaines d'affilée les mêmes livres. Bref, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.